Complètement fonctionné, Gerland se réveille aussi, reste 20 minutes au blanc pour revenir au score. Varmuz est moins taquin et en effet les occasions se multiplient. Ouverture de Marcello, tête de Florian Maurice. Varmuz est toujours là et comme sa défense, il tiendra jusqu'au bout, jusqu'à la joie d'une nouvelle victoire lensoise. La belle série lyonnaise s'arrête d'un coup. Le stade retrouve celle plus habituelle du RC Lens. 16e de finale délicat face à Bastia. La première occasion pour les Corses. 29e minute, Castro s'échappe sur l'aile droite. Centre au 6 mètres pour Faye tout seul qui rate l'immanquable. Belle parade quand même de Varmuz. On a eu un mal fou à démarrer ce match et après quand on a fait passer peut-être les petites fatigues, on a maîtrisé le match, on a fait preuve d'efficacité. La preuve par l'image, 37e minute, corner de Mérieux au premier poteau. Oman Biyik saute plus haut que tout le monde, tête piquée, hors de portée de Valanconi. 1-0 pour Lens à la mi-temps. En ayant un but d'avance, on s'est replacé un peu, on a essayé de prendre en contre et ça nous a plutôt bien réussi, surtout en fin de match. C'est le résumé de la seconde mi-temps. Bastia qui pousse pour revenir, encore une fois avec Castro dans la surface. Adjovi Boko repousse pour Murat qui rate le cadre. Lens joue mieux, plus d'espace pour ses attaquants. Dallé en profite sur l'aile droite, l'Aigle en pivot et en retrait pour Sikora. Frappe du gauche, l'action est limpide, 2-0 à l'heure de jeu. Le break est fait. Une seule équipe maintenant sur le terrain. Boli veut être de la fête. Raid solitaire sur l'aile gauche. Frappe à l'entrée de la surface. Valanconi sur la trajectoire. Le troisième but à 5 minutes de la fin. Oman Biyik sur la droite. Slater laisse judicieusement passer pour l'Aigle qui s'en va fusiller le gardien corse. Lance en 8e. L'équipe de Patrice Berg enchaîne les victoires et se joue des adversaires comme s'ils étaient seuls sur le terrain. La seule différence avec l'entraînement, c'est que ça se passe le soir et que le stade est plein pour voir l'équipe de Lens. Pour satisfaire le public, la première action est donc lensoise avec Roger Boli pour servir Pierre Lègle dont le tir est trop croisé. Réponse d'Auxerre quelques minutes plus tard avec l'habituel contre pour venir gêner la défense de Lens. Coquard pour Martins qui marque, mais le but est refusé par l'arbitre. Corentin Martins a accompagné le ballon de la main droite. Mais la première période est pour l'instant à l'initiative de Lens. Ballon vers Roger Boli renvoyé par la défense d'Auxerre dans les pieds de Pierre Lègle dont la frappe n'est pas cadrée. Lens joue vite, multiplie les attaques mais a du mal à achever ses actions. Témoin cette reprise complètement manquée de Boli. A l'inverse, Auxerre ne se permet que quelques contres construits dans la grande tradition du club. Ballon à l'aile pour Vairua qui centre. Batic le reprend et ouvre le score. 1-0 pour Auxerre. Gérald Batic, après Sedan en Coupe de France la semaine dernière, marque son deuxième but en 2 matchs. Cette fois-ci de l'extérieur du droit. 1-0 pour Auxerre après 38 minutes de jeu. Mais Lens ne se relâche pas pour autant. Touche pour Roger Boli qui se débarrasse bien de ses adversaires et tire du gauche. Bruno Martini est obligé de se détendre pour détourner en corner. Puis c'est l'Aigle qui s'appuie sur Boli avant de trouver la bonne position. Mais cette fois-ci, le tir passe à côté du but de Martini. À la mi-temps, Auxerre mène 1-0 et commence la seconde période en continuant d'attaquer. Varmuz sort. Adjovi Boko pour donner le ballon à Coquard qui essaie de tirer rapidement pour devancer le retour de Guillaume Varmuz. Le gardien de Lens a eu chaud avec cette belle interception de Christophe Coquard. Mais Lens ne baisse pas les bras. Centre d'Adjovi Boko, deuxième poteau pour Wallem face à Martini. Wallem en 2 temps égalise, 1 partout. Jean-Guy Wallem particulièrement heureux de son deuxième but de la saison en championnat. Wallem plus rapide que Baticle et que Martini. Un partout et Lens essaie maintenant d'arracher la victoire. Un corner, une tête de Boli, mais Martini est bien placé. Et tout ça n'empêche pas Auxerre de placer ses contres. Coquard qui tire à côté du but de Varmuz. Coup franc maintenant vers la tête de Coquard, une nouvelle fois qui aurait pu lober Varmuz. 1 partout, c'est le score final. Tout le monde est satisfait. Auxerre obtient le nul à l'extérieur et Lens reste sur une série de 7 matchs. À Martigues et à Lens, les Provençaux visent le maintien, mais comme l'a dit Maurice Bouquet, ce soir c'est notre dernière chance. Une chance qu'il tente de saisir d'entrée de jeu avec cette tête de Pounevaci, mais il faudra être plus dangereux pour tromper Varmuz. Le jeu est dur et les coups francs se multiplient. Benarbia sur la droite. Roger, c'est quoi ce mur? Il trouve la tête de Chintreuil et encore Pounevaci. Cette fois, Varmuz a été un petit peu surpris.
En tout cas, la motivation des Martégots est bien présente. La confiance semble retrouvée à l'image de ce tir de Maurice Bouquet en demi-volée. Mais à l'issue de la première demi-heure, le score est toujours de 0-0. Nouvelle offensive de Martigues avec un mauvais renvoi de la défense. Récupération de Bouquet qui tente sa chance des 25 mètres et qui marque 1-0 pour Martigues. Premier but de la saison pour Maurice Bouquet. Et surtout, cela faisait exactement 495 minutes, soit plus de 8 heures, que Martigues n'avait pas marqué en championnat. Ce premier but de l'année 94 va donner des ailes aux hommes de Saramagna. Cette fois, c'est Christophe Chintreuil qui tente de surprendre Guillaume Varmuse. C'est raté, mais dans les tribunes, le public est déchaîné. Au retour des vestiaires, Christian Saramagna n'est pas encore assuré. Les Lensois osent enfin quelques incursions. Centre de Dallet, reprise de Roger Boly, mais sans danger pour Éric Durand. Durand qui, pour la première fois depuis plusieurs matchs, passe une soirée relativement tranquille. Du moins pour l'instant, car sur cette contre-attaque de Dallet à la lutte avec Rabat, c'est Mazoncini qui déséquilibre Dallet. Pénalty décide Monsieur Zani. Durand a déjà encaissé 5 pénaltys cette saison. C'est Omanbi qui tire et qui marque. Égalisation lensoise, un but partout et 5e but de la saison pour le Camerounais. Le match est complètement relancé, mais Martigues y croit toujours. Cafouillage dans les 18 mètres. Bossis manque sa tête. Benarbia récupère et tire. Et superbe sauvetage de Varmuse, qui n'a rarement encaissé plus d'un but à l'extérieur, seulement par 2 fois cette saison, à Metz et à Strasbourg. Il reste 10 minutes à jouer. Benarbia dans ses œuvres. Il rentre dans la surface. Belle frappe, mais bon réflexe de Varmuse. Benarbia, le meilleur joueur ce soir. La dernière minute à présent, avec ce dégagement de Varmuse, qui atterrit dans les pieds de Perron. Il glisse à Roger Boly, qui évite la sortie de Durand. Le ballon file jusque dans les buts. 2-1 pour Lens, le chaos. Le début du spectacle est gâché par des fumigènes. Dommage, car on aurait sans doute apprécié à sa juste valeur cette première occasion d'Omambik, semble-t-il. La fumée a disparu, mais il y a toujours le feu dans la défense sochalienne. Reprise du gauche de Wallem et la tête d'Omambik ne passe pas loin du but gardé par Ferrand. Le danger vient aussi de la droite avec le petit Sébastien Dallet. Boly s'élève très haut, mais le ballon aussi. Les attaquants sochaliens n'ont que rarement l'occasion de se manifester. Peut-être sur cette ouverture de cross pour Caviglia qui échappe à 2 U. Le tir était presque parfait. La balle a heurté le haut de la transversale. L'ouverture de cross était belle. Celle de Perron n'est pas mal non plus. Omambik se jette, mais là non plus, ça ne veut pas rentrer. Le Camerounais reste cependant serein. Bientôt une demi-heure de jeu et revoilà Roger Boly. Il est fauché par Adi Bedzic et curieusement c'est le libéro bosniaque qui se blesse sur cette action. Coup dur pour la défense sochalienne. Maraval rentre, Piton passe libéraux et Dallet continue de les affoler. Boly cherche son pied droit mais il est contré. L'Aigle reprend et il ajuste Ferrand 1-0 à 3 minutes de la mi-temps. C'est le 3e but de l'Aigle cette saison et son premier à domicile. Pierre L'Aigle, un des pieds gauches les plus puissants de ce championnat. Peu de temps après la reprise, Pratt, un attaquant, remplace De Wilder, un milieu. Pratt qui ne joue plus beaucoup, n'a pas marqué depuis 1 an et c'était justement contre Lens. Lens qui est encore dangereux sur ce coup franc de l'Aigle dont le pied gauche fait décidément merveille. Encore un coup franc pour les nordistes, beauté cette fois-ci par Sikora. Boly est à la réception. On n'était vraiment pas loin du chaos. Plus d'1 heure de jeu maintenant, le jeune Brunel a fait son apparition et il se manifeste immédiatement sur ce tir repoussé du pied par Ferrand. Sur sa lancée, Brunel tente une nouvelle percée. Il est relayé par l'Aigle, puis par Boly et c'est le 2-0. 12e but de la saison pour Roger Boly. Malgré une nette domination lensoise, le score n'évoluera plus. La belle série des nordistes continue. Ils sont invaincus depuis 9 matchs. Seuls Strasbourg et le PSG ont fait mieux. Et justement, la formation parisienne ressemble fortement à celle alignée face au Real. À 4 jours du match retour, ce n'est sans doute pas un hasard. Ce PSG est aussi très tourné vers l'offensive. Malgré l'énorme pression du public lensois, les hommes d'Arthur Georges développent les premières attaques. Ginola est le premier à tenter sa chance. Varmuse ne se laisse pas surprendre. En tout cas, cette attaque donne le ton de la rencontre. Ça va vite, très vite et le jeu est spectaculaire. Les actions suivantes sont lensoises. Sikora parvient à trouver Omambik.
Déviation de la tête pour Roby Slater, sa frappe est écrasée, mais elle témoigne de la volonté lensoise. Pas question de se laisser impressionner par le leader. Le petit Roger Boly vient confirmer cette impression. C'est un véritable poison pour la défense parisienne. Après s'être habilement faufilé, il sert Romain Bihic. Nouvelle frappe lensoise, pas de doute. Les Sang et Or jouent crânement leur chance. Ils ne laissent que très peu d'initiative aux Parisiens. C'est ainsi que Sikora va trouver à nouveau Roger Boly. Le voici. Ce diable de Boly fait encore des misères aux défenseurs adverses. Encore une frappe, mais toujours pas de vraie menace pour Bernard Lama. C'est alors que Paris repart à l'assaut avec George Weah aux prises avec Adjovi Boko. Le défenseur lensois dribble son propre gardien. Weah ne lâche pas prise, il est encore dans une forme impressionnante. Weah gagne son duel avec Adjovi Boko avant de servir Ginola, mais le numéro 11 parisien est surpris par l'angle ou par la force de la frappe. En tout cas, il manque sa reprise et il s'en veut beaucoup. Néanmoins, le PSG est bien reparti. Et au bout de ce coup franc de Valdo, il y a la tête de Weah, mais il y a aussi celle d'Alain Roche. Varmuz est impeccable encore, mais les Parisiens augmentent leur pressing. Il devient de plus en plus difficile de leur résister. Ici, c'est Guérin qui va lancer Lasserre. Lasserre est lancé et heureusement pour Lens, Roby Slater vient le rechercher in extremis. A noter que Slater, l'Australien, a reçu avant la rencontre le ballon d'or d'Océanie. Le PSG presse toujours. Joli travail de Le Guen et de Vincent Guérin. Vincent Guérin qui continue. Il place Valdo dans une position idéale. Mais le tir du Brésilien n'est pas assez puissant. En tout cas, cette fin de première période semble préoccuper Roger Boly. On n'arrive pas à imposer notre jeu au milieu de terrain, c'est ça qui fait la différence. Je crois qu'il va falloir qu'on joue plus groupé et puis on essaie d'être plus présent que ça parce qu'avec ça, on ne risque pas de faire l'exploit. La seconde période, les Lensois la prennent à bras-le-corps. Ils sont dangereux dès les premières secondes. Slater trouve Boly, mais le petit Roger manque sa déviation de la tête. Ce n'est pas Romain Bihic qui est à la réception, c'est Ricardo. Les Parisiens reviennent peu à peu dans l'autre moitié de terrain jusqu'à obtenir un corner. Corner tiré par Valdo. Et repris par Ricardo qui marque un premier but 100% brésilien. Ricardo est fou de joie, lui qui n'a pas pu s'entraîner comme à l'habitude. Il a dû ménager son genou pendant toute la semaine. En fait, il se pourrait même que c'est du genou qu'il a poussé ce ballon dans les filets. 1-0 pour le PSG, voilà qui décuple la hargne des Lensois. Ils assaillent la surface parisienne. Romain Bihic et Boly sont au centre de cette surface. Le premier s'écroule et Monsieur Vessière se précipite vers le petit rond blanc. Penalty, le stade Bollard explose comme à ses plus beaux jours. Au ralenti, la faute de Colter sur Romain Bihic n'est pas si évidente, vous allez le voir. Et c'est pour cela que les Parisiens protestent avec véhémence. Voilà cette faute de Colter qui pousse Romain Bihic au point de pénalty. Pendant ce temps, ce fameux Romain Bihic s'est relevé. C'est lui qui s'apprête à tirer le pénalty. Et c'est un petit événement dans le championnat. Voilà le premier pénalty encaissé par le PSG de toute la saison. Romain Bihic égalise à 1 partout. C'est alors que les Parisiens reprennent le match à leur compte. Déviation de Weah pour Bravo. Bravo pour Le Guen. Puis une passe lumineuse de Le Guen pour Francis Lasserre qui s'est engouffré dans la surface lensoise. Et but. Décidément, c'est une grande semaine pour Lasserre, lui qui ne marque jamais. Il inscrit là son premier but pour le PSG cette saison, après avoir ouvert le score avec l'équipe de France Espoir. C'était mardi dernier contre la Russie. Et pour couronner le tout, Lasserre donne la victoire à son équipe. Cohabitation joyeuse des supporters et un match a priori difficile pour les joueurs de Moussa Bezaz. D'entrée, cela se vérifie. C'est vrai que ce n'est jamais simple de s'imposer à Bollard. 12e minute, percée de Pierre Lègle. Tir croisé sur le poteau. Le ton est donné. 22e minute, dégagement de Vimbé, pas trop réussi. Et deuxième occasion pour Lens. Affolement dans la défense de Charleville et raté de Bihic. L'attaquant nordiste a sans doute été surpris par la générosité des Bleus.
35e minute maintenant, Otato essaie de se donner un petit peu d'air, mauvaise relance, récupération Mérieux, l'Aigle. Balle en profondeur pour Boly, Roger grille la défense de Charleville et réussit à mettre la pointe. Wembe est battu, 1-0 pour Lens et Roger Boly qui décolle une nouvelle fois comme il a pris l'habitude de le faire à chaque fois qu'il marque. Et cette saison c'est de plus en plus fréquent à la grande joie des supporters nordistes. Là encore, sous cet angle et au ralenti, on s'aperçoit qu'il a le geste juste, le geste du buteur, et pas forcément celui qu'apprécient les esthètes. C'est du pointu qu'il trompe le grand gardien de Charleville. En deuxième période, grosse pression des joueurs de Patrice Berg. C'est d'abord Pierre Legge qui va placer une véritable mine que Wembe détourne. Le gardien de Charleville est chaud et c'est plutôt heureux. Les Lensois, eux, veulent assurer leur qualification. Cette fois, c'est Mérieux qui tente sa chance comme elle vient. Wembe est encore et toujours impérial. Le temps passe, les occasions se multiplient, mais le score ne bouge pas. En grande partie, bien sûr, grâce à Grégory Wembe. Frappe de Brunel. Wembe détourne au-dessus de sa transversale. Rouès qui mérite bien un petit merci de ses coéquipiers. Et puis, à 1-0, tout reste possible, c'est bien connu. Encore qu'il n'y a que les Ardennais pour y croire. Et finalement, ils n'ont pas tort. 88e minute, grosse confusion dans la surface ansoise. Seguet surgit et égalise 1-1. Consternation à Bollaert et joie bien compréhensible d'Abdou Seguet qui était rentré en cours de match. Maximum de réussite tout de même pour Charleville qui n'a pratiquement eu que cette occasion, mais cela a été suffisant. Le tir de Grosselin a été contré, Seguet lui était bien placé, il ne s'est pas affolé, intérieur du pied droit et 30 minutes de prolongation pour une surprise toujours possible. Dans le COP lensois, les drapeaux sont en berne, mais ils vont retrouver un petit peu de mouvement à la 98e minute. Dubois, fin de tir, ballon pour Mérieux, il y a du monde, ce n'est pas facile. Frappe de Mérieux contrée, balle sous la transversale, 2-1 pour Lens et juste récompense pour Frédéric Mérieux qui s'est beaucoup dépensé au cours de cette rencontre et qui a eu là juste ce qu'il faut de chance pour marquer. Son tir est dévié par Otato, c'est ce qui a trompé Grégory Wembe. Fin des espoirs de Charleville et coup dur même à la 116e minute. Mérieux lance Brunel. Centre, Fouzari arrive à toute allure pour dégager. Malheureusement pour lui, il a pris Wembe à contre-pied. 3-1 donc, qualification de Lens. Et moment d'émotion pour finir avec cet hommage des supporters nordistes aux joueurs de Charleville. Notre souffrance avec la prochaine loi sur le nouveau français plus français que français. Plus question de dribbling pour Boly ou Beautiful Bed, juste une première manœuvre de contournement donc qui a échoué. Pas de problème en revanche avec les coups bien francs, celui de Cannes et de Durix, Arm X si vous préférez, stoppé, arrêté par Varmuse, Chaudruse en français. On évitera les débordements de langage anglicisant, mais pas les débordements sur les ailes avec Raschke sur la droite. Mérieux contraint de défendre. Il dévie et réussit un own goal ou but contre son équipe 1-0 après 6 minutes de jeu. Pas trop d'anglicisme dans tout ça, même si la balle de Mérieux prend un effet un peu lifté. Mais rien à voir avec les ascenseurs. Plus tard, l'Aigle, The Eagle, plein champ pour balancer sa demi-volée du gauche. Le poteau sauve le maçon, un bon français bâti chez nous. Enfin, le Racing Club de Lens, la courante association sportive de Lens à l'attaque avec le soliste Eraison, titularisé grâce à la blessure de Wallem. Mais c'est promis, plus d'anglais. Non, fini, nous dit Priou, non d'ailleurs imprononçable en anglais. Durix au jeu très clean, propre pour Raschke et sa rage de monter. Priou le nez dans le gazon pour une tête gagnante. La balle fuse plutôt que de pitcher comme sur un green. Je renonce à traduire, mais au tableau d'affichage, ça fait 2-0. Lens n'est toutefois pas at the bord of the gouffre et contrôle mieux le jeu avec ce coup franc du pied droit de Sicora. Non, le left foot de Mérieux. Le maçon avait anticipé à l'envers et n'a rien pu voir, même si Lens signifie lentille en anglais. 2-1 donc à la 33e minute avec Cannes qui entreprend, mais Lens qui développe un jeu mieux assis avec Mérieux qui va servir Boly bien debout malgré le marquage individuel de Grondin. Reprise de volley, plutôt volée. Le maçon protège brillamment sa maison. Cannes est même heureux d'atteindre l'half-time, la mis du temps à 11, Banin étant proche de la très raide Card. Dans le genre, en début de seconde période, Priou va suppléer le référé pour infliger un carton jaune à 2U. La défense cannoise tremble toutefois avec le maçon aux mains plutôt slipantes, enfin fuyantes, et sauvé ici par Marton, le Hongrois. Contre-attaque toutefois pour Cannes avec ce centre de côte jusqu'à Michael Madar dont le shoot très pur va into the net. Le goalkeeper Varmuse ne peut rien.
Donc tir très net de Michael Madar au fond des filets. Le gardien Chaudruse n'en peut mais en vieux français s'il vous plaît. À la suite de ce corner ou jet de coin-coin selon la nouvelle langue officielle, Cannes profite des espaces avec contre-attaque de Priou très speed, plus rapide en tout cas que Robert Selater. Et un raid ou long cheminement qui va jusqu'à Varmuz, superbement sorti. Le match est très open et Louis le winner n'a pas encore tout à fait mis Lens dans la peau du loser. Superbe technique pour Banid, l'Israélien. L'action se développe avec Marquez jusqu'à Otokoré. Puis une faute du sweeper, libéraux, enfin dernier défenseur si vous préférez, Magnier. Priou but sur Varmuz. Les supporters, non, vous ne rêvez pas, ils n'ont pas perdu la tête. Le football doit rester une grande et belle fête. Et pour ne pas perdre de temps, c'est Le Havre qui se procure la première occasion. Bertin oublié par la défense lensoise et ça fait toujours 0-0. Frappe de l'intérieur mais en déséquilibre arrière. Pour ne pas perdre la face chez soi après la défaite contre le PSG lors du dernier match à domicile, Lens réagit avec Perron au service pour Oman Bik, là encore sans trouver le cadre. Alors nouvel essai cette fois-ci avec le duo Mérieux-Boli. Décidément l'efficacité est au rendez-vous dans les tribunes. 23e minute, Lens prend cependant confiance. Corner et tête de Magnier. Pifto a fait des miracles mais Boli encore plus. But porte-bonheur pour le Lensois, son 13e depuis le début de la saison. 6 minutes plus tard, Lens est encore sur son nuage du premier but. La détermination de Valem à la récupération, la précision de Mérieux au service et à nouveau le sang-froid de Boli à la conclusion. 2-0 à la 29e minute. Le Havre et Pifto commencent à perdre pied. Alors pour se relancer, Gourouli au coup franc, mais Varmuz à la parade. Après cet intermède havrais, les Lensois reprennent leur domination et Perron, très actif durant cette première période, ne réussit pas ce qui aurait pu être l'exploit. La défense havraise est affolée et Oman Bik manque le 3-0. Dernière seconde avant la pause, alors on fait monter les grands gabarits côté havrais et ça réussit. Mezzoli redonne espoir aux Normands. La bataille du Nord tient décidément toutes ses promesses. Et encore un peu plus dès l'engagement. Duel, Gourouli, Varmuz et avantage au portier lensois. La soirée est fraîche, très fraîche même, mais le spectacle et les occasions réchauffent tout le monde et encore plus Varmuz, de nouveau décisif face à Bertin cette fois-ci. Lens réagit alors et le match s'emballe encore un peu plus. Oman Bik à la pointe de l'attaque avec la pointe, mais Pifto est encore là. Et sur le corner, c'est Éloi que l'on retrouve pour le 3-1. Centre de Mérieux. Mais non, le poteau fait sa première apparition de la partie. Lens fait perdre ses esprits à la défense normande. Boli sert Oman Bik pour le 3e but, c'est sûr. Non, pas encore pour cette fois-ci, mais la hargne et la détermination d'Oman Bik permettent à Éloi de marquer le premier but en première division de ce jeune joueur. 3-1 pour Lens à la 70e minute. Le Havre ne veut pas abdiquer. Marqué pour bas, c'est facile, trop facile pour être vrai. Dans le genre facile encore, ce coup franc, Sikora à la passe de U. Et non Mérieux à la frappe, c'est clair et c'est net, ça fait 4-1. Une minute plus tard, la 86e, le Havre a déjà tout perdu et les Bleus vont pratiquement perdre connaissance avec ce 5e but de Boli, le 3e pour l'attaquant lensois. Et le dernier d'une rencontre haute en couleur, c'est le 15e but de la saison pour l'attaquant lensois. Banquet européen, banquet où Sieur Ettori 1 est intronisé roi de France après 597 festins, 17 ans de règne sans indigestion. Une nouvelle fête peut alors commencer. Et les invités sang et or sont servis les premiers. Ils placent même le nouveau roi dans une fâcheuse position. Mais le jeune apprenti Brunel renvoie la première entrée aux cuisines, manque de goût. Deuxième entrée toujours aussi chaude à la 8e minute. Boli sert la soupe en 2 temps et Brunel, toujours aussi gourmand, se précipite